Bonjour Isabelle, bonjour Bonjour Stéphanie. Marilyn, Bonjour bonjour Marilyn, bonjour Stéphanie. Isabelle. Donc on se Mm, retrouve aujourd'hui toutes les trois, donc après mm. une session pour Isabelle. Si vous voulez bien nous dire ce dont vous nous avez fait part déjà. D'accord. Alors, j'ai envie de commencer par ce qui s'est passé pendant la session là. Mhm. Euh, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, l'idée d'être un clown, voyez. Bon, ça fait drôle quand même, parce que pour moi, c'est pas associé à l'humain. Mm. Donc, ça m'a fichu un petit coup. C'est pas flatteur pour mon ego, on va dire quand même. C'est pas non plus phénoménal. Et ok, donc ça, c'était une petite surprise, un petit choc pour moi. Mais je me suis pas focalisée là-dessus. J'ai laissé les choses se faire tranquillement. Et puis finalement, très rapidement, on va dire au bout de 10 jours, 15 jours, j'ai déjà commencé à me remarquer différente. C'est-à-dire que pendant la session, on avait parlé d'être toujours regardé. Ben ça, disparu Mm. très rapidement. Franchement, par petits éclairs, je dirais, comme ça, de façon inopinée dans la journée, je me dis, tiens, je suis différente. Et je me sentais plus rapprochée, enfin, vous voyez, enfin, je ne sais pas, Mm. entière. Voilà, Entière. entière, entière. Ça, c'est important. Parce qu'il s'est passé ça aussi pendant la session où on a été réunis, on va dire Martine Mm. et moi, son Bien clone. sûr. Mm. Voilà. Et donc, ça, je l'ai senti plusieurs fois. Et puis, bah, ça me posait question. Vous savez, il y a le mental qui continue à travailler. Mm. Je dis, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi qui m'influence moi-même, etc. Et puis, c'était un peu un questionnement, quoi. Et puis, il y a une anecdote, ben, on va dire une anecdote très sympa et qui m'a donné une réponse. C'est voilà, c'était comme, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, quand les choses se passent, c'est qu'elles ont un sens et je cherche à savoir quoi. En général, c'est rapide d'ailleurs. On a la réponse rapidement. Et donc là, je vous raconte la petite anecdote. Mhm. Il s'agissait d'une annonce que j'ai passée et cette dame m'appelle et on parle de ce qu'il y avait le sujet de l'annonce et puis on se met vraiment à discuter, va dire très spontanément et naturellement, un peu comme si on se connaissait déjà en réalité. J'étais vraiment étonnée parce que bon, ok, il y a des gens avec qui ça passe bien, mais là, non seulement ça passait bien, mais on était bien branchés sur les mêmes centres d'intérêt, on va dire. Donc on discute, même longuement. J'étais étonnée. Je dis bon, j'avais pas prévu ça. Enfin, longuement. On a même été coupés par WhatsApp, c'est pour vous dire. Ça, c'est pour l'anecdote. Et donc je lui demande quand même, je dis quel est votre prénom? Quand on se parle comme ça, quel est votre prénom? Et elle me répond, Martine. Je sais pas, C'est un signe. ça- et alors là, franchement, parce que vous vous souvenez, Stéphanie, que Mhm. c'était Martine qui, voilà, dont il était question là. Bref. Donc pour moi, c'était un petit clin d'œil. Voilà, je l'ai pris comme une synchronicité qui avait du sens, c'est-à-dire que oui, ça me confirmait bien que ce qui se passait dans le subtil, voilà, se manifestait en moi. Mm. Et par les synchronicités, j'ai des réponses. Et une autre synchronicité, non, alors celle-ci, c'était par rapport aux deux désincarnés qui étaient dans ma chambre. Donc, il s'agissait de deux garçons qui jouaient au foot jour et nuit, Mm. n'est-ce pas? Bien sûr. Et il y avait Mhm. Georges Mhm. et Jacques. Hein, voilà, Georges et Jacques. Absolument. Absolument, voilà. Et donc, Jacques, bon, c'est un prénom peu courant maintenant, enfin, surtout pour les enfants, vous voyez. Mm. Et je dis ça par rapport à ce que me rapporte mon ami, avec qui donc je fais ce travail énergétique par ailleurs. Donc on est assez proches. Elle me répond que elle est maîtresse d'école et que dans sa cour est arrivé un garçon qui ne fait que ça, jouer au foot, taper partout, même sur les autres, etc. Et il a une dizaine d'années, d'accord? Et il s'appelle, tiens-toi bien, Jacques. Ah. Non, mais là, C'est vrai que c'est c'est quelque chose. c'est pas courant, Jacques, pour les enfants actuellement, oui, c'est vrai.
Mmh. Voilà, voilà. Et donc ce petit diablotin là, hein, voilà, comme moi aussi, il m'envoie une réponse quoi, vous voyez? Mmh mh. Il est parti, hein, il est parti et il fait sa vie quoi, voilà. Voilà. Il y avait le point, dont j'ai parlé, ça c'est pour la chambre, hein, Mmh. mais je voulais dire quelque chose par rapport à Martine et cette fusion qu'il y a eu à nouveau. Je me sens vraiment, complète en réalité. Mmh. Je vous parlais tout à l'heure unité, unifiée, mais complète. Mmh, Alors mmh, après, mmh. des fois, j'ai des petits, travers encore, mais franchement, il y a un truc qui est en marche, quoi. Je Oui, peux mais pas, voilà, c'est en le cours, nier. hein. Bon, ben, j'en reviens maintenant au troisième point parce que j'ai perdu le fil de mon idée. Donc C'était votre vie qui se normalisait, le rythme de votre ah vie, oui, le sommeil, tout ça, hein, je crois, hein? C'est ce dont vous exactement, c'est oui, ça. Oui, c'est ce que je vous c avais oui, c'est ce que vous écrit donc. m'aviez noté, oui, mais tout à fait. Oui, oui, oui. On peut dire que, par rapport à mes nuits, on va dire, à un non-rythme de vie, Mmh, hein, mmh, mmh, la mmh. nuit, ça peut être le jour, voilà. Sommeil, ben, agité, entrecoupé, Mmh. enfin, voilà. Donc oui, ça a changé, franchement, au niveau des nuits, bon déjà, je vais me coucher plus tôt parce que, Mmh. c'est-à-dire mais c'est pas anodin parce que toute ma vie, je me suis couchée plus tard que je ne devais me coucher, ouais. C'est que, mon rythme de vie plutôt, on va dire dissolu, même si, il y a pas le côté, péjoratif de ça parce que je peux être dissolue juste chez moi toute seule, hein, oui, il y a pas donc oui, ça a changé. Je vais franchement, je fais la démarche. C'est comme si j'avais plus peur d'aller au lit en réalité, puisqu'il s'agissait un Oui, petit peu de ça, c'était la ça le peur d'aller se problème. coucher, Mmh, mmh, mmh. voilà. De Donc là, quand je pense: «Tiens, je pourrais aller dormir», moi je dis: «Mais j'y vais en fait». mmh, mmh, Voilà. Avant je dis: «Je pourrais aller dormir», mais je continuais. mmh, mmh. Voilà, donc en fait, c'est comme si, parce que bon, je suis pas une personne avec une volonté, de faire et donc je m'impose pas grand chose. Mais là, c'est comme si ça se faisait différemment. Mmh, Je ne mmh. m'impose rien, mais j'écoute ma petite voix, en Mmh, mmh, fait. mmh, Voilà. mmh, mmh. Ah, j'écoute. Tiens, il y a ça. Tiens, ben, je le fais. C'est comme s'il y avait une barrière qui s'était levée, hein, voilà, comme Aussi si, pour faire quelque chose, parce que si je me souviens bien, vous aviez ce problème, vous aviez du mal, à vous mettre en action pour des tas de choses. exactement. Donc la nuit, je traîne et le jour, bah, je fais pas. Mmh. Bon, Mmh. heu, des fois, je fais beaucoup, j'ai quand même rénové, j'ai fait des travaux de rénovation d'une maison là, c'est voilà, faut y aller. Il faut y aller, oui, Mais c'est clair. autrement ouais, faut y aller. Mais autrement, justement, dans les détails, je pourrais dire que maintenant chez moi, bah, je procrastine plus, je m'assois tout Mmh. pas sur la chaise à me dire: «Tiens, non, bah, j'y vais». Parce Mmh, que mmh, j'avais ça dans la tête et que j'y vais, quoi. Voilà. bien. Donc ça, franchement, c'est un soulagement aussi parce qu'il faut se supporter à traîner, Mmh. hein. Bah, oui, parce qu'après on culpabilise, en fait, c'est ça le problème. Voilà, Mmh, voilà, je suis bien sûr. d'accord. Mmh. Donc ça fait pas une bonne image de nous, puis ça en rajoute une couche et Mmh, voilà. mmh, mmh. Tout à fait. Mais là, c'est comme si, des barrières se levaient, Mmh, paf, mmh. paf, voilà, ça s'ouvre, c'est bien, hein? Bien, c'est très bien, oui. Je suis Très contente, positif. ouais, ouais. Ah ouais, c'est positif. Ouais. Alors par contre, je suis Et passée par un moment, physiquement, difficile parce que, donc c'est là, je rejoins le point droit, le point au côté droit de oui, mon tout à corps là, fait. voilà, voilà. Parce que, pour rappeler, c'est quand même quelque chose que j'ai depuis pratiquement toute ma vie, on va Mmh. dire, hein, depuis l'âge Mmh. de 6 ans déjà, on y regarde, Ah oui, 6 donc ans, c'est oui, c'est vraiment ce que quelque vous chose, aviez. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Donc ouais, où il y avait un objet heu, métallique, si je me souviens bien, oui, ou quelque chose, hein, c'est ça, oui. Mmh, mmh. c'est ça, Donc une barre mmh, 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 mmh. une barre métallique qui se situait au côté droit comme Mmh, ça mmh, au mmh. niveau de l'estomac, juste sous les côtes là Mmh, mmh, mmh. et une barre qui servait, si mes souvenirs sont bons, d'antenne, Mmh, mmh, mmh. voilà, pour capter des choses, voilà. Mmh. Donc je vous en avais parlé dans mon Mmh. mail aussi en Oui, disant oui, que non, bah, il y avait pas de changement et je me demandais oui, j'avais même un petit peu mal, donc je me demandais si donc vous m'avez conseillé, bah, d'attendre pour voir quoi oui, oui, et bien donc sûr, oui. beh, il s'est passé, oui, c'est ça, moi j'avais pas notion de la rapidité de l'évolution des choses quoi
Et donc, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, voilà, j'ai été réveillée par une douleur, on va dire, aiguë, fulgurante, vraiment, voilà, pas facile. Et comme une espèce de torsion là, juste sous l'écoute, là, à l'endroit où se trouvait cette barre Mmh. métallique en réalité. Et j'ai pas songé tout de suite à ça. Quoique j'ai eu en l'espace d'une demi-seconde l'idée que peut-être, mais la douleur me rappelait rien de spécial de ce que je Mmh mh. connais. Mmh mh. Voilà. Donc c'est comme si c'était une douleur, on va dire, bah, elle était, je sais pas, Vive, enfin, je sais pas l'expliquer. une douleur vive, hein? Ah oui, Oui, c'est ça, très oui. vive, oui. Mmh mh. Et qui me torsionnait le ventre, quoi. J'ai été vraiment obligée de me lever précipitamment pour aller voir un truc qui rien n'a fait, voilà. Oui, OK, donc là, et je vous là, entends plus. ah, je suis là Oui, ça y est, pourtant. c'est revenu. Si, c'est bon? Mmh. Oui, c'est revenu. Oui, et là, maintenant, comment vous vous sentez? Là, maintenant, on va dire que je me sens bien parce que j'ai repris des activités physiques, j'ai plus la douleur, Oui. sauf au point profond sous les côtes cette fois, mais ça, j'y suis habituée depuis mon enfance et je sais que ça va disparaître lentement. Mais j'espère par rapport à la session, alors pour moi, c'était encore une synchronicité, même si je les aime bien d'habitude, heu, pour me dire qu'il y a quelque chose qui travaille, Ça qui n'est pas travaille, oui. habituel, parce Mmh que mh mh. j'ai reconnu aucun des mots dont on Mmh peut mh souffrir, mh mh. gastro ou n'importe quoi, rien du Mmh. tout. C'était comme une douleur multiple, hein, et assez aiguë, tout à fait. Il y a un petit souci de Oui, réseau il par y a un contre. petit souci de réseau, oui. C'est bon. Donc Isabelle, on a été coupés et donc on reprend. Donc on en était, enfin vous en étiez surtout à parler donc de vos douleurs sur le côté, droit, et donc vous avez été très mal il y a quelques jours et en fait, c'était comme une crise de guérison. Oui, c'est ce que Ce disait qu'on peut appeler Stéphanie. une, voilà, ce que disait Stéphanie, on peut appeler ça une crise de guérison, et Oui, là, ça y est, vous faites, vous vous sentez mieux à nouveau? oui. Ah oui, vraiment. C'est un mieux-être, comment dire? Qui s'installe. Je sens qu'il Bien. s'installe. Voilà. Je sens que c'est, encore en devenir. Mmh mh, mmh mh. Heu, mais franchement, ces quelques petites histoires, enfin, que je vous ai relatées, pour moi, ça a du sens. Ça correspond exactement au genre de réponse qu'on peut chercher quand on se questionne sur, bah, déjà, hein, je l'ai fait, me questionner sur, la comment dit-on? L'efficacité, hein, d'un tel travail, d'une telle Mmh. démarche. Voilà. Mmh. Heu, c'est aussi quelque chose que je voulais expérimenter et merci parce que pour moi, c'est des réponses flagrantes, hein, voilà. C'est des évidences et ça me permet aussi de faire appel davantage à mon intuition parce que ça, je comprends que, c'est important. Mmh. Heu, je comprends que c'est une dimension, ben, allez, moi je dirais que quand on est en recherche de soi, on ne peut pas se priver enfin, de ça et puis de faire attention aux synchronicités, à ces Mmh. petites choses qui arrivent là, entre guillemets «comme par hasard», mais comme je disais, moi, le hasard, je n'y crois pas. Je ça tout fait sens. Mmh Pour moi, mh. tout fait sens, en fait, voilà. Voilà. Mais justement, par rapport à cette évolution, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, par rapport à cette évolution dans la vie, eh bien, je vois que ça prend exactement, enfin, la HRE, le travail qui se passe après, ça vient exactement au bon moment. Comme je vous disais aussi, je fais une formation pour la perception, enfin, sur l'énergétique, on va dire. Et voilà, tout prend sens. C'est comme si les choses, elles se mettaient en place vers mon but, pas vers le nulle part, quoi, vers mon but. Voilà. Ouais. Donc Ex ça, c'est important. mmh. Tout à Ouais. fait, Je sais tout pas à si je fait. l'explique bien, mais voilà. Si, si, on comprend très bien. J'ai essayé aussi quand même de faire sentir, voilà, à ma façon, hein, parce que avant de faire la session, moi aussi j'avais des questionnements. Enfin, comment ça marche, quoi. Mmh mh. Et, et donc, ouais, si j'ai donné des détails aussi, bah, c'est par rapport à ma sensibilité, mais pour dire surtout que
oui, ça s'est inscrit dans le concret avec des choses qui ont vraiment changé, quoi. Et donc, pour moi, c'est un retour, comment dire, sur expérience complètement positif et bénéfique, hein, franchement. Voilà. Oui, Et ça, j'ai ajouté. vous notiez aussi au niveau émotionnel où vous gériez mieux votre émotionnel. Oui, oui, au point de vue émotionnel, j'ai constaté, et en particulier lors d'une discussion au téléphone avec mon fils, avec qui on est proche, on se parle vraiment bien, mais évidemment, pour lui, je suis un peu spéciale, parce qu'il est plutôt, lui, je sais pas, technicien, machin, il ne veut pas ces choses d'ailleurs, quoi. Donc, mais il m'écoute vraiment, il m'écoute, et donc, d'habitude, j'ai un peu peur de lui parler de ça parce que je sais que ça le gêne. Et puis là, hier, donc, dans cette conversation, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus naturel pour moi de m'exprimer sur des choses, sur mes choix qui sont peut-être pas les siens. C'est pas pour autant qu'il faut rentrer en bisbille, quoi, voilà. Et donc, j'ai trouvé que je pouvais parler plus pacifiquement, déjà pour moi. J'étais moins nerveuse, voilà. Parce que chercher ces mots, c'est pas naturel, alors que hier, je l'ai parlé naturellement. Et j'étais vraiment étonnée de moi-même, mais de lui aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que ben, il a bien senti qu'il y avait quelque chose de changé. Voilà, chez sa mère. C'est extra. Donc, vous voyez, Eh c'est bien, important. écoutez, oui, tout à fait. Bah, personnel. écoutez, c'est très important pour nous, votre retour, parce que c'est vrai qu'on aime bien connaître un petit peu le suivi. C'est pas toujours évident parce que chacun va qu'à ses occupations et il faut prendre le temps de le faire. Mais franchement, je vous remercie beaucoup d'être venu vers nous par rapport à tout ça, parce que c'est même pas moi qui suis allée vers vous. Oui. J'y serais pas allée aussitôt. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, bah, c'est un grand plaisir que vous nous partagiez votre expérience par rapport à ça. Merci. Donc, Moi aussi, Isabelle, merci beaucoup beaucoup et apprécié. très belle continuation et tenez-nous au courant. Ce sera avec Avec plaisir. plaisir. Oui, pareillement. À bientôt. Merci. Au revoir, à Au bientôt. revoir.